Bonjour chers amis, nous nous retrouvons donc pour une nouvelle étape de notre exploration. Nous avons quitté Abraham et nous abordons maintenant un nouvel épisode chargé aussi de symboles, de significations, à savoir les deux jumeaux, fils d'Isaac et de Rebecca. Le récit de cet événement se trouve au 25e chapitre de la Genèse, alors là, à partir du verset 20 et tous les versets suivants. Alors, je vais vous lire l'essentiel de cet épisode, en le commentant bien sûr. Isaac implora le Seigneur pour sa femme, car elle était stérile. Le Seigneur l'exauça et sa femme Rebecca devint enceinte. Alors ensuite on parle des enfants, donc visiblement elle porte deux jumeaux. Or les enfants se heurtaient en elle. Et elle dit, s'il en est ainsi, à quoi bon? Et elle alla consulter le Seigneur. Donc en fait, les enfants se battent dans le sein de leur mère. Retenez bien tous les détails là. Il y a quelque chose d'irrationnel dans ce combat. Comme dira saint Paul, dans son épître aux Romains, faisant allusion à cet épisode, ils se battaient alors qu'ils n'avaient pas encore été capables de choisir le bien et le mal. Dans une totale inconscience, ils se battent. Donc ça veut dire que ce combat les dépasse, transcende. Ce combat vient de plus haut, c'est-à-dire que la source de ce combat vient de plus haut, au-delà de ce qu'ils sont capables, évidemment, encore dans le sein de leur mère, de percevoir. La cause de ce combat, ils n'y ont même pas accès, mais ils se battent. Donc c'est très mystérieux. Ils se heurtent dans le sein de leur mère. Alors le Seigneur va lui répondre, « Il y a deux nations en ton sein, deux peuples issus de toi se sépareront. » Vous voyez de nouveau la dynamique de séparation. L'élection est constamment une histoire de séparation. Donc deux peuples issus de toi se sépareront. Un peuple dominera un peuple, l'aîné servira le cadet. Eh bien nous y voilà de nouveau. La liberté souveraine de Dieu qui choisit, comme bon lui semble, qui va être l'objet de l'élection. Et là c'est le cadet. Alors si on parle d'un aîné et d'un cadet, c'est alors qu'ils sont jumeaux, c'est qu'il y en a un qui vient au monde en premier, puis tout de suite après l'autre. On le verra tout de suite. Donc le cadet, alors que d'habitude, dans la culture de l'époque, l'aîné avait un droit d'aînesse qui était comme sacré, qui était comme un privilège. Et là, le Seigneur n'en tient pas compte. Là, il dit, ce sera le cadet qui va dominer, et c'est l'aîné qui servira le cadet. Alors lorsqu'elle met au monde, elle porte évidemment des jumeaux. Le premier sorti, il était roux et tout entier comme un manteau de poil, on l'appela Ésaü, donc velu, tout poilu. Ensuite sortit son frère, et sa main tenait le talon d'Ésaü, on l'appela Jacob. Sa main tenait le talon d'Ésaü. Est-ce qu'il faut trouver une signification à ça? Il est très simple, selon certains rabbins, parce qu'il ne faut pas chercher des explications extraordinaires. Il tient le talon de son frère pour empêcher son frère de continuer à lui donner des coups de pied. Voilà, c'est simple. Donc ils se battent, ils naissent dans un état d'inimitié, encore une fois, qui les dépasse, qu'ils ne peuvent absolument pas apprécier ou contrôler. Alors, les garçons grandirent, Ésaü devint un habile chasseur, courant la steppe. Retenez cela, un habile chasseur, audacieux, aventurier, tout le temps en campagne, conquérant, voilà, il y a quelque chose de conquérant. Jacob, lui, était un homme tranquille, demeurant sous les tentes. Notez déjà, donc c'était un homme qui restait sous la tente. Il demeurait, notez déjà le mot demeurer, alors pas par rapport à l'origine du mot dans sa langue originelle, mais pour nous, demeurer fait déjà appel à ce qu'on entendra souvent chez Saint Jean. Il demeure en nous, le Verbe s'est fait chair, il a demeuré parmi nous. Demeurez en moi, dit Jésus, comme je demeure en vous, etc. Si vous demeurez en moi, vous porterez beaucoup de fruits, etc. Donc il y a cette dimension, on trouve en Jacob peut-être une dimension déjà un peu plus enracinée, contemplative, nous dirons. Il demeurait et c'était un homme tranquille. Ce qui suit n'est pas très glorieux, mais attention, il ne faut pas prêter à des sentiments à des gens qui étaient extrêmement frustres, des nomades de l'époque. Isaac préférait Ésaü, pourquoi? Parce que le gibier était à son goût. Lorsqu'il chassait, il lui apportait des bonnes choses à manger, mais Rebecca préférait Jacob. Ce n'est guère plus glorieux, on peut imaginer que Rebecca était une sorte de mère un peu possessive,
qui était contente de garder son petit, de couver son petit. Et pourtant, voilà le caractère des deux jumeaux, sur lequel nous allons parler par la suite.